Bienvenue à vous, amis vierges, pour la lecture de votre mois de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que vous avez passé un beau mois de mai. J'étais en train de regarder sur le mois dernier. Le titre de votre vidéo était « Vous êtes sur votre chemin de vie, mais attention à l'appel d'éventuelles sirènes ». Et j'ai regardé, vous aviez ici en énergie extérieure l'impératrice. Donc il y avait bien un projet qui avait l'air d'être en route et qui correspondait à votre mission de vie. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire si certains... C'est une guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais peut-être parmi vous, certains ou certaines, ça aura peut-être pu faire écho avec ce que vous vivez. Voilà. Alors, ce mois-ci, en énergie extérieure, quand j'avais fait les projections semestrielles, pour ce mois de juin, vous aviez la justice. Donc là, on voit bien qu'il y a, je rappelle, c'est l'énergie qui est extérieure à vous, ce que l'univers va vous proposer. A priori, alors, il peut y avoir une décision de justice qui est rendue si vous êtes dans ce cas-là, hein, si vous avez fait une demande ou voilà. Mais ici, on va plutôt parler de quelque chose de tranchant, des idées tranchantes, mais surtout de rééquilibrer les plateaux. Alors, peut-être pas sur tous les plans de votre vie, mais peut-être sur un ou plusieurs plans de votre vie. En tout cas, la justice peut aussi nous parler de justice divine, hein, puisque là, c'est l'aide extérieure. Donc, il peut y avoir, on peut placer ce mois-ci sur votre chemin, voilà, quelque chose qui vous permet de trouver ou de retrouver un équilibre par rapport donc à un aspect ou plusieurs aspects de votre vie. On va aller regarder ça tout de suite plus en détail. On va rentrer dans la lecture pour comprendre un petit peu mieux cette énergie extérieure. Alors, vous quittez le mois de mai et vous entrez en juin avec le 3 d'épée. Ça pique, les vierges. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu sur le mois de mai. Je ne peux pas vous le cacher, hein, vous connaissez cette carte. Le 3 d'épée, c'est un cœur qui est transpercé de 3 épées. Je rappelle que les épées dans le tarot nous parlent du mental, d'accord? Ici, le 3 d'épée nous parle clairement d'une blessure, d'une trahison, de quelque chose qui vous a fait mal. Voilà, vous quittez le mois de mai et vous entrez dans le mois de juin dans un état quand même qui peut être difficile, qui peut être douloureux. Alors, c'est pareil, je vais vous les reciter. Ça peut nous parler d'une blessure en particulier. Je vous parle toujours du livre Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc, il y a la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Nous, comme je vous le répète souvent, nous avons toutes et tous en nous une ou plusieurs de ces blessures. Peut-être que sur le mois de mai, vous avez vécu... Alors, peut-être que si vous êtes rentré sur les rails de votre chemin de vie, ça... des fois, pour se mettre sur les bons rails, on a besoin de passer par des moments des fois un peu délicats. Vous avez peut-être dû passer par des choses qui vous ont fait remonter, comme en effet miroir, des choses que vous avez peut-être vécues dans l'enfance, puisque les 5 blessures que je viens de vous citer s'inscrivent en nous au moment de l'enfance. Et chaque blessure est en lien avec l'un ou l'autre de nos parents du même sexe ou parents du sexe opposé. Donc ici, on voit bien que sur la fin mai, début juin, il y a quand même quelque chose de difficile, de douloureux à vivre. Ça peut être une trahison, ça peut être voilà, quelque chose qui... Je vais vous en rajouter une quand même, je ne vais pas vous laisser avec ce 3 d'épée, comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, vous quittez une situation qui vous fait mal, quoi, qui vous a fait mal. Ouais, on a le 10 d'épée. Donc là, on a le 3 d'épée. Et ensuite, on a le 10. Donc, vous passez du 3 au 10, entre fin mai, début juin. 10 d'épée, vous quittez une situation qui ne vous convient plus, qui vous a fait trop mal, qui a été trop difficile à vivre. Vous la quittez ou vous la guérissez. En tout cas, avec ce 10 d'épée, on nous dit que cette souffrance-là
qui est peut-être encore présente sur le début juin, est en cours de travail pour vous permettre d'en sortir en fait. Donc c'est une fin de cycle. Une fin de cycle douloureuse, vraiment, véritablement. C'est quelque chose dont vous avez vraiment particulièrement souffert. C'est peut-être pour ça que de l'extérieur, enfin l'univers vous envoie cette justice divine justement pour guérir cette blessure et vous en sortir. Puisque, voilà, avec ce 10 d'épée, on est vraiment dans, voilà, dans la fin de... C'est fini, c'est derrière vous. Vous avez eu cette blessure ou ces blessures, vous en êtes pleinement conscient ou consciente. C'était lourd, difficile, douloureux, mais ça y est, vous le terminez. En tout cas, voilà, sur juin, ce sera derrière vous. Bonne nouvelle, les vierges, parce que ça n'a pas l'air d'avoir été très facile. Alors, l'énergie principale, j'espère qu'elle sera meilleure. Oui, l'énergie principale de votre mois, de juin, c'est la reine de denier. Alors, regardez après ce personnage souffrant que je vous ai montré, regardez cette reine de denier, comme elle est apaisée. D'accord? Cette reine de denier, que vous soyez homme ou femme, hein, vous savez que c'est l'énergie de la carte. Cette reine de denier, elle a su, c'est une reine, donc elle est bienveillante, elle est quand même assise dans la vie. Hein. Quand on est dans des énergies de reine, je ne pense pas que vous avez 20 ans, enfin je dis pas c'est possible, mais je pense que quand même, vous êtes quand même quelqu'un qui a vécu un petit peu. C'est une personne qui a su se sécuriser, peut-être justement par rapport à cette douleur. Je parle de vous les vierges, vous avez réussi, ou vous réussissez en tout cas dans ce mois de juin, voilà, à terminer un cycle, et l'énergie principale avec cette reine de denier, c'est vraiment ça. C'est de trouver une sécurisation, quelque chose qui vous rassure, vous créez l'environnement dont vous avez besoin pour vous aider à sortir définitivement, parce que là c'est vraiment fini, de ce cycle lourd et difficile. Alors, la reine de denier, elle est vraiment justement dans la maîtrise de ça, de son environnement. Donc, vous allez vraiment, c'est vraiment ce que je ressens sur ce mois de juin, puis c'est l'énergie principale. Vous allez vous créer un cocon, en fait, pour vous permettre, voilà, d'intégrer que c'est la fin de ces blessures. C'est la fin de la douleur, c'est la fin de tout ça, c'est terminé. Donc, vous allez pouvoir créer cet environnement rassurant, sécurisant. La reine de denier, elle est aussi... alors, elle aime le confort, elle est douée de ses mains, elle a un côté pratique. Alors, des fois, on dit que c'est aussi la banquière du tarot, hein, c'est quelqu'un qui sait tenir ses comptes, etc. La reine de denier, elle est aussi très connectée avec la nature. Donc, il y a peut-être ce mois-ci quelque chose aussi qui vous permet, ben, peut-être vous avez besoin d'ancrage, les vierges, parce que quand on termine un cycle comme celui-ci qui a dû quand même vraiment piquer, hein, je pense que ça a été très lourd et douloureux pour vous, vous allez avoir besoin de cet ancrage, et donc probablement, bon en plus ça tombe bien, on est en mois de juin, passez quand même du temps dehors dans la nature pour vous ressourcer, régénérer vos énergies pour sortir de ce truc-là. Alors, comment vous terminez le mois? Formidable. Je suis très contente pour vous, les vierges, c'est top. Vous avez un as de denier. On reste dans le denier et on a un as. Donc là, il y a vraiment un renouveau à la fin du mois. Le denier nous parle de concret, matériel, financier, professionnel, ok. Mais au vu de ce qu'on a là et de ce qu'on a ici, pour moi, il y a vraiment un renouveau parce que vous avez guéri ça là. Je ne sais pas ce que c'est, mais franchement, vous avez morflé, je pense. Hein. Et vraiment, vous arrivez, maintenant que c'est derrière vous, à vous sécuriser, à vous offrir l'environnement que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour voilà, finir de guérir cette blessure, ce qui vous permet en fin de mois de redémarrer un nouveau cycle. Quel que soit le plan de vie, je le rappelle, c'est un tirage général. Même si le denier nous parle plutôt de, je l'ai déjà dit, matériel, concret, financier, professionnel, on voit bien que c'est le début de quelque chose qui se crée dans votre vie. Et je pense que c'est quelque chose de nouveau par rapport à qui vous étiez avant, puisque vous avez terminé ce cycle très difficile. C'est lourd, c'est riche,
mais franchement, c'est super beau, une fois que ça s'est guéri. Bravo les vierges, hein, parce que je pense que c'est pas simple ce que vous vivez. Mais encore une fois, vous avez vraiment de l'aide extérieure qui vous aide, qui vient vous donner un coup de main, hein, pour vous permettre, voilà, d'avancer sur votre chemin de vie, parce que je pense que c'est ce que vous avez enclenché le mois dernier. Mais ben, comme je disais, des fois, pour passer sur les bons rails, on a besoin de passer par voilà, des moments. Mais vous n'êtes pas le seul signe, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se guérissent sur ce mois de mai-juin. Là, j'ai déjà quand même tourné quelques signes et il y a pas mal de renouveau, de côté phénix comme ça qui renaissent de leur cendre. Enfin, voilà. Alors, on va aller regarder votre défi. Bon, alors, la reine de coupe. Évidemment, quand on a traversé tout ça, même si on s'est apaisé, même si on est prêt ou prête à un nouveau départ, dans la position de votre défi, avec cette reine de coupe, encore une reine, hein, donc on est quand même je parle de vous, que vous soyez homme ou femme, les vierges qui regardaient la vidéo, on est quand même dans une énergie d'accomplissement. C'est vraiment la reine est avant le roi il est vraiment au bout de la maîtrise. La reine elle est juste avant, mais elle maîtrise quand même pas mal déjà. Dans la position de votre défi, avec cette reine de coupe, on est en train de vous dire que avec ce que vous avez traversé et ce que vous mettez en place ici pour vous sécuriser et pour amorcer un nouveau départ, dans la position de votre défi, ça va être j'ai envie de vous dire, pas d'être égoïste, parce que la reine de coupe, elle s'occupe de son monde, de son entourage, elle est sensible, peut-être un peu trop parfois, elle peut être un peu éponge, vous voyez ce que je veux dire, elle est très empathique, elle se laisse toucher par l'autre, elle est très intuitive, elle ressent très fort les choses. Là, je pense que dans la position de votre défi, on est en train de vous dire, c'est bon, là, vous êtes en train de clore un cycle, vous avez fait ce qu'il faut pour vous sécuriser et pour lancer un nouveau départ. Donc, dans la position de votre défi, attention à ne pas vous laisser atteindre ou polluer ou freiner cette belle progression par des gens autour de vous qui peuvent un petit peu être vampires énergétiques. Voilà ce qu'on me dit. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous avez des proches qui ne sont pas en forme et vous voulez toujours prendre de leurs nouvelles alors que vous-même vous êtes en train de finir un cycle. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, la reine de coupe, elle est sensible, elle est un petit peu, pas fragile, mais elle est tellement empathique qu'elle a ce côté éponge. Donc là, les vierges, pour moi, on vous dit, encore une fois que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, c'est vraiment de faire attention ce mois-ci à peut-être être un petit peu, pas dans votre bulle, mais un petit peu, j'aime pas dire auto-centré non plus, ni nombriliste, ni égoïste, mais pensez d'abord à vous. Moi, dans la position de votre défi, je pense que c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez suffisamment à faire avec votre propre travail personnel et intime et de guérison pour ne pas en plus voilà, vous soucier des autres. Et alors, qu'est-ce qui va vous aider avec la force magnifique, un arcane majeur, la grande prêtresse, la papesse. Donc, cette grande prêtresse, c'est une carte très spirituelle, c'est une carte d'intériorité. On est en train de vous dire, là, dans la position de votre force, amis vierges, que vous allez pouvoir vous appuyer sur vos connaissances, sur votre intériorité, sur... alors, ben justement, par rapport à ce que je viens de dire, une façon de, pas de se mettre dans une grotte, mais une façon de faire un cocon. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de votre environnement, mais avant votre environnement, de faire un cocon de vos émotions à l'intérieur de vous, en fait. La papesse, elle garde à l'intérieur, elle a une grande connaissance de la vie, mais aussi d'elle-même, mais tout se passe à l'intérieur. Et ça, c'est votre force. Vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait que vous vous connaissez bien, que vous avez compris que vous êtes en train de guérir une blessure importante et de clore ce cycle qui va avec cette blessure pour redémarrer autre chose. Et vous avez bien compris que pour ça, vous allez avoir besoin à des moments de vous retrancher en vous, en fait.
Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, sur ce mois de juin, ça me paraîtrait pas impossible que vous ayez besoin, par exemple, si vous avez une vie de famille, ou même si vous êtes célibataire ou quoi que ce soit, de vous dire, bon, bah là, j'ai besoin de partir 2 jours, je prends ma voiture, j'ai pas de destination précise, mais je pars 2 jours parce que j'ai besoin d'être seule avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est votre force, ce mois-ci. Vous allez être vraiment pleinement à l'écoute de votre intériorité, et ce sera votre intériorité avant les autres. Ça, c'est votre force. Le défi, c'est attention de ne pas vous faire polluer, entre guillemets, hein, par voilà, les vampires énergétiques et tout ça. Qui peuvent être d'ailleurs des gens proches de vous, hein. Ça peut être vos parents, vos enfants, votre partenaire, parce que là, vous êtes dans ce travail et vous n'êtes pas apte à être empathique ou à être accompagnant ou accompagnante de quelqu'un qui va pas bien. Là, vous êtes, c'est ce que je vous dis, hein, c'est votre défi. Là, vous devez vous focaliser sur vous. Alors, avec cette carte, on va aller voir un petit conseil ou un message pour vous pour ce mois de juin. On a la carte du renard. Alors, dans le Lenormand, le renard se rapporte en général au travail. Mais là, pour vous, c'est pas ce que je sens, les vierges. Moi, je sens plutôt la ruse, la méfiance, l'intelligence. Vous êtes un signe pragmatique, vous étudiez tout. Et là, je sens plus, quelque part, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, vous savez que votre équilibre peut être un petit peu précaire parce que, voilà, par rapport à tout, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, mais je pense que vous allez vraiment être à l'écoute de, voilà, vous méfier de certaines personnes ou comprendre, voilà, ah bah il y a un tel qui m'a laissé un message qui va pas bien, faudrait vraiment que je le rappelle. Vous allez être assez intelligent ou intelligente pour vous dire, bon bah non, là aujourd'hui, enfin ce mois-ci, j'ai besoin de m'occuper de moi, je peux pas m'occuper de cette personne. Soit je lui dis, soit je réponds pas, à vous de voir hein, comment vous gérez ça. Mais voilà, il y a aussi le côté rusé, c'est-à-dire peut-être vous allez trouver aussi des stratagèmes, comme je vous disais, hein, peut-être partir 2 jours, j'en sais rien, vous octroyez peut-être justement par rapport au travail. Alors, c'est pas bien, je n'encourage pas du tout ça, mais peut-être aller voir votre médecin et demander de vous faire arrêter 2 ou 3 jours parce que vous êtes fatigué et que vous avez besoin de vous poser pour vous rééquilibrer. Mais je pense de toute façon, l'univers va vous envoyer ce qu'il faut justement pour vous permettre, voilà, de faire ce travail sans être embêté par ce qu'il y a autour. Et je pense que voilà, vous êtes un signe méticuleux, enfin vous savez, vous écoutez les vierges, vous savez écouter votre intériorité, donc vous saurez être à l'écoute avec ce renard. Alors je vais conclure sur le côté sentimental pour vous les vierges. Alors on a le chat, la réflexion et le schéma. Décidément, il y a quand même un truc là sur plusieurs signes que j'ai déjà tourné de l'ordre ouais, de guérison, de schéma là, hein, ça revient régulièrement. Alors ici, pour vous les vierges, sur le plan sentimental, on nous parle, si vous êtes en couple, je pense que c'est calme, comme un chat qui dort, mais qui dort toujours d'un œil, parce qu'il observe tout ce qui se passe, comme la papesse. Elle voit tout. Elle emmagasine tout dans son intériorité, on dirait qu'elle dort ou on dirait qu'elle lit un livre, parce que normalement elle est illustrée avec un livre sur les genoux dans le tarot classique, si je la trouve, voilà, ça c'est la même carte que ça, hein, vous voyez cette papesse avec son livre sur les genoux, d'ailleurs on ne sait pas si elle lit ou si elle est en train d'observer le monde autour d'elle, mais voilà, c'est un peu cette même carte du chat. Le chat, il a besoin de manger et de dormir. Bah oui, parce que vous avez besoin de guérir un truc là pour l'instant. Donc sur votre vie sentimentale, j'ai l'impression que vous êtes dans votre intériorité, en train de réfléchir à comment je guéris cette blessure qui potentiellement peut avoir des répercussions sur votre vie sentimentale. En tout cas, voilà, il y a vraiment, je retrouve vraiment ce processus de guérison. Si vous êtes célibataire, c'est pareil.
vous êtes en observation, vous ne vous interdisez pas forcément une rencontre ou voilà, s'il y a quelque chose qui se passe bien, mais vous allez d'abord réfléchir à comment sortir de ça là, ce qu'on a vu au départ, hein, ce 3 d'épée et avec cette fin de cycle avec le 10 d'épée. Prendre le temps d'abord de guérir cette blessure, ce schéma répétitif, avant de vous engager, avant ce renouveau. Voilà, il y a quelque chose comme ça. D'abord, sécuriser son environnement intérieur et extérieur, et ensuite, on voit. Et si vous êtes en couple, pareil. Là, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir, ça va être foufou sur le plan sentimental pour vous, les vierges, mais plus sur l'observation de qu'est-ce qui se passe dans mon intériorité, qu'est-ce que je suis en train de guérir, qu'est-ce que c'est que ce schéma qui se reproduit. Je vais regarder quand même le dos de deck. Oui, on a l'éclipse, donc il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant. Alors peut-être vous retrouvez aussi confiance en vous, en votre corps. Alors vous soyez homme ou femme, hein, la pin-up, vous vous adaptez. Confiance en votre corps. Peut-être aussi vous offrir un peu plus de légèreté que ce que vous avez connu, hein, même si vous êtes en couple. Mais on a la foudre qui sort pour tous les signes. Hein. Il va y avoir une révélation ou un truc. Je sais pas, mais voilà, il y a quelque chose, possiblement un coup de foudre si vous êtes célibataire, mais ça peut être aussi une illumination. Hein, puis on a l'éclipse et la foudre. La foudre, elle est quand même sortie déjà, je sais pas, au moins 3 ou 4 fois. J'espère qu'il ne va pas y avoir un truc au niveau mondial ou dans les énergies qu'on vit en ce moment, je ne sais pas. En tout cas, oui, il y a quelque chose, voilà, dans ce schéma répétitif que vous n'aviez peut-être pas vu ou pas compris. Et aujourd'hui, ben, ça se guérit. Donc, ça vous redonne confiance en vous, en votre corps aussi. Et peut-être, voilà, ça vous amène vers un coup de foudre si vous êtes célibataire. Ou tout simplement un renouveau ou une nouvelle façon de voir votre couple si vous êtes en couple. Voilà, je vais terminer ici, amis vierges. Je vous souhaite plein de bonnes énergies pour traverser ça là. Mais vraiment, c'est une fin de cycle. Et puis, il y a quelque chose qui redémarre derrière avec cet as de denier. Donc, c'est super. Hein, vous avez pas de mauvaises cartes. Parce que là, c'est un travail de guérison. Donc voilà. Et puis, comptez aussi... comptez. Soyez plutôt assurés que l'univers va venir vous donner un petit coup de pouce pour dans ce travail de guérison et puis pour équilibrer vos énergies entre ce qui vient de l'extérieur, de ne pas vous laisser polluer, et votre intériorité. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, ça prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Prenez bien soin de vous les vierges, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez bien soin de vous, je viens de le dire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!